Un crash qui plonge presque toute la planète dans le deuil. Le crash du vol ET302, un drame qui a touché les ressortissants de 32 pays. Parmi les victimes, près de 22 membres de l'ONU ont péri dans le crash, que ce soit en Éthiopie, au Kenya ou encore aux États-Unis. C'est avec émotion que l'on marque 1 minute de silence en la mémoire des disparus. Je présente mes plus profondes condoléances aux familles, aux proches des victimes, au gouvernement éthiopien et à tous ceux qui ont été affectés par ce désastre. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement éthiopien. Nous sommes prêts à mobiliser toute l'assistance nécessaire en ce moment difficile. Les enquêteurs sont actifs sur les lieux de l'accident depuis dimanche après-midi. Les 2 boîtes noires de l'appareil d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées ce lundi. Le premier contient les enregistrements des conversations à bord du cockpit. La seconde renferme les données du vol. Selon les témoins, l'avion était déjà en feu lorsqu'il s'est écrasé au sol. Le crash a eu lieu ici, on a entendu une grande explosion et nous avons vu beaucoup de fumée dans le ciel. Nous sommes venus aussi vite qu'on a pu. Nous étions choqués et tristes quand on a découvert ce qu'il s'est passé. À la suite du drame, la compagnie Ethiopian Airlines se dit prudente et décide d'immobiliser 6 autres Boeing 737 MAX 8. Par mesure de sécurité, nous immobilisons tous nos Boeing B737-8 MAX. Mais cela ne veut pas dire que l'accident est dû à une défaillance de l'appareil. Nous préférons juste rester prudents. Il s'agit du second crash d'avion cette année impliquant le modèle du Boeing 737. Comme pour cet appareil, quelques minutes après son décollage, un Boeing 737-8 s'était écrasé le 29 octobre au large de l'Indonésie, faisant 189 morts.